Bonjour à tous, moi je me présente, donc je m'appelle Vicente. Et aujourd'hui en fait je voulais faire une vidéo qui va faire très polémique et beaucoup de débats, c'est vrai. Mais je tenais à la faire tout de même parce que c'est vraiment important pour le développement personnel et c'est un sujet qui est assez sensible, même si on ne se rend pas compte comme ça. Surtout pour les jeunes hommes forcément, puisque j'ai créé cette chaîne YouTube à la base pour aider les jeunes hommes à devenir de vrais hommes justement. C'est le fait tout simplement que les jeux vidéo, qu'on le veuille ou non, ne servent à rien. Alors voilà, je sais que c'est un titre très provocateur, et justement on pourrait croire que c'est même un titre putaclic, mais pas du tout. Et je vais t'expliquer justement en quelques points, justement pourquoi selon moi, malgré le fait que pourtant je suis un grand joueur de jeux vidéo, tu vois, à la base, moi aujourd'hui j'ai arrêté, tu vois. Mais à la base, j'étais un énorme joueur, tu vois, typiquement Pokémon, c'était vraiment ma série préférée, j'adorais regarder et jouer à fond à Pokémon Noir et Blanc, Pokémon Diamant et Perle, je jouais tout le temps. Et pourtant j'ai genre, je sais pas, genre 150 heures dessus, ce qui est genre énorme, c'est genre environ 5 mois, 5 6 mois, donc une demi-année, donc c'est pas rien, crois-moi. Et pourtant, aujourd'hui, bah, malgré que j'ai joué toutes ces heures et jours-là à Pokémon, bah, en fait, aujourd'hui, ça me sert à rien. Donc c'est pour ça que je vais être absolument sûr que peu importe le jeu vidéo auquel tu joues, arrête-le tout de suite. Peu importe que tu aies tes amis en ligne dessus, que ce soit un jeu en équipe, qu'il y ait de la stratégie, qu'il y ait une histoire ou qu'est-ce que tu veux, dans les jeux vidéo, tu ne vas rien apprendre. Et oui, tu pourras me dire dans les commentaires n'importe quel point en me disant oui, c'est faux, parce qu'en fait, dans les jeux vidéo, typiquement dans Assassin's Creed, tu apprends l'histoire. Non, c'est faux. Si tu apprends l'histoire, tu vas voir des débats, même des débats politiques, ou même des débats tout court sur Arte ou BFM, justement sur les guerres en Ukraine ou la guerre en Iran ou encore en Irak. Mais tu vas pas jouer à Assassin's Creed et apprendre l'histoire d'un pays. C'est ridicule, sache-le. Ou pareil, justement, Pokémon, on pourrait se dire, oui, mais en soi, c'est un jeu de stratégie. Et donc, du coup, on pourrait dire, c'est ça que je peux apprendre à faire la stratégie, même en entreprise. Non, c'est faux. Si tu veux apprendre une stratégie en entreprise, bah, va suivre une formation sur Coursera ou encore LinkedIn Learning qui sera beaucoup plus bénéfique. Donc voilà, il y aura plein d'autres exemples encore, mais bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va faire une vidéo trop longue pour rien. Mais dans le sens que, s'il te plaît, arrête de trouver des justifications de jeux vidéo. Dans le sens que le plus tôt tu finiras de jouer aux jeux vidéo, le plus tard tu seras le plus heureux. Dans le sens que au début, tu vas te dire arrêter de jouer aux jeux vidéo, ça va être très dur. Évidemment, je te déconseille d'arrêter tous tes jeux vidéo du jour au lendemain, mais de petit à petit supprimer un jeu vidéo par jour. C'est-à-dire que ce soit sur ton téléphone, sur ton ordinateur, ou même sur tes consoles, que ce soit PS5 ou Xbox One, arrête les jeux vidéo tout de suite parce que vraiment, ça va te faire perdre un temps monstrueux. Et en fait, plus tard dans ta vie, tu vas le regretter parce que tu vas te dire, non, mais je suis pas sérieux parce que voilà, j'ai passé toutes ces heures sur World of Warcraft, par exemple. Et au final, aujourd'hui, ça me sert à rien que j'aurais dû me former sur des cours de communication, enfin, autre chose, tu vois. Et même si oui, les cours, formations en ligne, ça paraît beaucoup plus lourd et beaucoup plus insupportable que des jeux vidéo. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est pour ton bien que je te dis ça, parce que je veux surtout pas que tu vives une vie où tu regrettes en fait, où tu te dises plus tard quand tu seras vieux, ah si seulement j'avais pu faire ça, ou j'aurais pu dire ça, ou j'aurais pu faire plein d'autres choses, tu te diras tu aurais pu avoir plus de temps, alors en soi le temps tu l'avais, et tu as décidé de le gaspiller dans les jeux vidéo. Donc s'il te plaît, peu importe le jeu vidéo et peu importe à quel point tu l'aimes et que tu es passionné dessus, arrête ça tout de suite. Parce que vraiment, ça va te faire du bien et tu vas te rendre compte finalement que les jeux vidéo, en fait, même si tu vas y croire dans ta tête, ce n'est pas si nécessaire que ça. Donc voilà tout simplement pour mes explications à propos du titre et justement de pourquoi je voulais faire cette vidéo à tout prix. Et maintenant, passons aux choses sérieuses, plus précisément sur les avantages du fait d'arrêter les jeux vidéo. Alors déjà, le premier gros avantage enfin le premier plutôt, pardon, je me confonds. Le premier gros défaut que les jeux vidéo te font à force d'y jouer, c'est le fait que tu deviens globalement plus mou. Alors tu pourrais te dire, oui, tu as beaucoup d'énergie sur les jeux vidéo, tu te dis super, tu as beaucoup de stimuli, de stimulation, de couleurs, de musique, de design, d'écran qui bouge, d'écran 3D, tout ce que tu veux. Et tu veux dire, c'est génial, t'as tes yeux qui vont dans tous les sens, t'as beaucoup d'effets spéciaux, enfin c'est magnifique quoi. Mais le gros problème, c'est qu'en fait, toute ton énergie que tu auras utilisée sur des jeux vidéo, quand tu vas soit les faire autre chose, genre je sais pas, jouer dehors, ou prendre l'air, ou courir, je sais pas, faire un truc, dehors quoi, ou même en dehors des jeux vidéo, en fait tu vas te rendre compte, tu vas être ultra mou.
Et justement, tu vas te dire, c'est bizarre. Attends, donc là, je suis en train de jouer aux jeux vidéo pendant des heures, mais alors là, dès que je dois travailler ou même suivre des cours en ligne, là, je deviens tout mou. C'est bizarre. En fait, non, c'est pas si bizarre que ça, parce que justement, toute ton énergie, tu l'auras utilisée dans des jeux virtuels, des jeux qui n'existent pas, des personnages qui n'existent pas, de la musique ou d'autres effets spéciaux dans le genre. En fait, tu vas te rendre compte que après avoir joué à tous ces jeux vidéo là pendant des heures, bah, en fait, après, t'es mou. En fait, littéralement, t'es là, t'es statique, tu fais rien de tes journées, sinon, à part les jeux vidéo, tu fais rien. Et donc, dans le sens, c'est pour ça que c'est une des choses auxquelles n'importe quel jeune homme doit vraiment faire attention. Évite de trop jouer aux jeux vidéo. À la limite, si tu joues un petit peu, ou si tu utilises tes jeux vidéo comme une récompense, et disons qu'imaginons que tu as suivi une formation en ligne pendant 2 heures, et que là, tu peux te dire, vas-y, je joue aux jeux vidéo. Là, ok, c'est logique, et c'est mérité en soi. Mais si tu joues aux jeux vidéo juste pour jouer aux jeux vidéo, c'est même pas la peine d'y jouer en fait. Parce que tu vas juste te faire du mal pour rien, même si on dirait que tu te fais du bien, en fait tu te fais du mal. Donc voilà, évite ça à tout prix, s'il te plaît. Ensuite, un autre défaut des jeux vidéo, à force d'y jouer en continu, on va dire, c'est le fait que tu risques à force d'être malade. Alors c'est pas une blague quand je dis ça, mais en fait le jeu vidéo, même si tes parents typiquement ils vont dire sa phrase, ah oui, les jeux vidéo c'est comme une drogue, et que tout le monde, y compris moi j'avoue, voilà, on va faire non, mais c'est faux, raconter n'importe quoi, etc. Mais en fait, la force de jouer aux jeux vidéo, ça peut créer une maladie à part entière. Et c'est pas une blague, ça a été dit dans une étude de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est pas rien quand même. Donc c'est une étude qui date de 2018. Donc là, ça va faire 7 ans quand même, donc elle date un peu, mais ça reste quand même d'actualité, parce que forcément les jeux vidéo, ils restent toujours d'actualité. Sauf qu'en fait, ta force de jouer aux jeux vidéo, de tout le temps vouloir jouer, de tout le temps vouloir, de penser qu'aux jeux vidéo 24 heures sur 24, mais en fait, ça devient en fait maladif. Et c'est pas dans le bon sens du terme, malheureusement, forcément, comme tu l'auras compris. Et du coup, en fait, tu voudras tout le temps jouer aux jeux vidéo. Genre, tout le temps, tu penses aux jeux vidéo, tu dors jeux vidéo, tu manges jeux vidéo, tu penses qu'à ça. Et en soi, si tu pensais ou tu faisais H24 un truc, mais qui était bénéfique pour toi, genre typiquement, que ce soit la salle du sport, ton business en ligne, des formations ou d'autres choses comme ça, tu te dirais, bon, ok, ça peut à la limite aller. Mais là, si c'est pour les jeux vidéo, là, par contre, ça peut très vite mal tourner pour toi. Et tu peux malheureusement devenir très rapidement dépendant de ça. Et forcément, devenir dépendant d'une chose aussi mauvaise, c'est comme devenir dépendant de la cigarette ou encore de n'importe quelle drogue. En fait, tu vas très vite, ta vie va très vite mal finir et malheureusement, ça peut très vite mal tourner pour toi, donc s'il te plaît, évite à tout prix de trop consommer des jeux vidéo parce que ça peut très rapidement mal finir pour toi et je n'exagère pas du tout là-dessus parce que malheureusement, même pour moi, il y avait des moments dans ma vie auxquels je me sentais extrêmement mal et auxquels je me disais, bah, autant que j'aille jouer aux jeux vidéo, alors qu'en fait, non, ça sert à rien, ça va empirer ton cas. Donc s'il te plaît, peu importe ce que tu utilises, arrête de jouer aux jeux vidéo, s'il te plaît. Donc voilà pour un autre point que j'aimerais que je, que je voulais partager avec toi, en tout cas. Ensuite, quelque chose qui est vraiment, qu'il faut vraiment faire attention, même si ça paraît logique dit comme ça, c'est le fait que forcément les jeux vidéo, c'est quand même assez éloigné de la réalité en soi. On pourrait se dire oui, mais maintenant avec l'intelligence artificielle, on a maintenant de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, des casques virtuels ou des lunettes 3D ou des trucs de fou qui nous immergent justement dans le monde des jeux vidéo. On pourrait dire c'est incroyable, c'est magnifique et on pourrait croire que c'est réel. Mais forcément, comme tu sais, c'est pas du tout réel. Et même si, imaginons, tu joues à Spider-Man No Way Home en réalité virtuelle, bah, arrête de croire que c'est la réalité, c'est complètement faux. Parce que le problème, c'est que à force que tu continues à consommer ces choses-là, et que je vais te dire, bah oui, c'est la réalité, je suis en train de devenir le futur Peter Parker, pardon, et que je suis en train de sauver des villes et tout, c'est pas vrai. Dans la vraie vie, t'es personne, t'as rien fait de ta vie, t'es là, t'es en train de jouer aux jeux vidéo, t'es bloqué dans ta chambre, t'es bloqué dans tes pensées négatives, et au final, t'as absolument rien fait dans ta vie. Donc s'il te plaît, au lieu de vouloir réaliser des succès dans les jeux vidéo, va réaliser des succès dans ta vie. Même si c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins fun et stimulant, ce sera beaucoup plus redevable dans le futur. Donc commence dès maintenant à te détacher des jeux vidéo, à te concentrer sur ta vraie vie, s'il te plaît. J'aurais beaucoup de fois dit s'il te plaît en cette vidéo, c'est vrai que ça fait très bizarre, mais bon. C'est que vraiment, je veux absolument que tu arrêtes les jeux vidéo et que tu te concentres sur ta vie parce qu'elle est beaucoup plus importante que des simples points d'expérience que tu vas gagner. Ensuite, un autre point qui paraît aussi assez évident, mais qu'il faut quand même faire attention, c'est le fait que, à force de consommer des jeux vidéo,
ton taux de dopamine va être beaucoup trop élevé par rapport à la dopamine quotidienne que ton cerveau doit recevoir. Ce que je veux dire par là, c'est dans le sens que ton cerveau, il a une certaine quantité de dopamine qu'il doit recevoir, un peu comme ton espace Gmail, où il a une quantité de mails qu'il peut recevoir. Dans le sens que si tu oses dépasser cette quantité de dopamine ou de mails, peu importe, en fait, ça va être trop pour ton cerveau. Et en fait, ça va en fait le rendre plus débile que tu ne le penses. Et justement, il faut absolument que tu évites ça. Il faut absolument que tu évites de surcharger ton cerveau d'informations inutiles. Parce qu'en fait, ça va faire en sorte que ton cerveau va devenir beaucoup plus mou, globalement. Et que tu vas beaucoup plus difficilement retenir les informations clés. Par exemple, que ce soit dans tes cours ou même ton travail pour réaliser des tâches. Et ça, c'est vraiment très mauvais pour toi parce que ta vie en dépend de ces jeux vidéo. Et c'est vraiment pas bien pour toi parce que justement, tu vas devenir beaucoup plus faible. Et ça, je veux pas que tu sois faible, je veux que tu sois un vrai homme, justement, un homme qui prend les devants, justement, et qui veut réussir sa vie. C'est ça que je veux pour toi, justement. Enfin, pour terminer cette vidéo, un dernier point que j'aimerais aborder avec toi, même si j'en ai déjà un peu parlé avant, c'est le fait que jour après jour, à force de consommer des jeux vidéo, tu vas devenir débile. Mais vraiment bête, genre vraiment, genre là tu vas plus avoir de cerveau, tu vas même plus savoir parler aux gens dans la vraie vie, ou tu voudras même plus sortir de chez toi parce que tu es tellement bien dans tes jeux vidéo que tu dirais que c'est normal de rester une journée sans sortir de dehors. Mais c'est clairement pas normal. Banalise pas ça s'il te plaît. Dans le sens que peu importe, même si tu n'as personne à voir, va prendre l'air dehors, va prendre un bon bol d'air frais dehors, va prendre du soleil, va prendre des couleurs, va prendre de l'air frais, va dire bonjour à quelqu'un que tu connais pas, va courir, va marcher, va te balader, va dessiner, va faire un truc dehors. Même chez toi, mais va faire un truc productif s'il te plaît. Parce que à force de consommer des jeux vidéo, il y a de plus en plus de jeunes hommes qui justement vont devenir dépendants d'eux et vont croire que c'est la vraie vie, que justement leur petit ami virtuel par exemple ou leurs amis virtuels sont vraiment leurs amis alors qu'en fait non. Et tôt ou tard ils vont les abandonner et justement ça va mal finir pour eux. Donc s'il te plaît, peu importe à quel point tu te sens bien dans tes jeux vidéo, à quel point tu es confortable, à quel point tu te sens heureux et sociable entre guillemets parce que tu parles des gens en ligne, ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie c'est dehors, la vraie vie c'est dans la rue, dans les quartiers, peu importe où c'est. Mais c'est dehors, c'est en parlant des gens dehors, dans la vraie vie. C'est en allant dire bonjour à un caissier même, peu importe. C'est en te baladant dans ta ville, en découvrant de nouveaux endroits, que tu découvres la vraie vie et non pas dans le simple jeu vidéo. Voilà, donc déjà, je tenais à te remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que je sais que c'est pas facile, que beaucoup d'entre vous, malheureusement, n'y arrivent pas à force de consommer de la dopamine inutile. Donc déjà, bravo à toi si tu as réussi. N'hésite pas à commenter un emoji flamme justement, si toi aussi t'es un homme qui souhaiterait arrêter les jeux vidéo le plus tôt possible. N'hésite pas aussi à lâcher un like, ça me fait vraiment plaisir pour le coup, et ça me permet de montrer que tu as aimé ce genre de contenu. À lâcher un commentaire justement pour me dire quel genre de thématique liée au développement personnel t'aimerais que j'aborde et que je n'ai pas déjà abordé évidemment. Et enfin, et le plus important, c'est de partager cette vidéo, soit à ta famille, soit à tes amis, mais surtout en priorité à un jeune homme que tu connais et qui arrête pas de consommer des jeux vidéo, et pour le faire réveiller justement en lui disant arrête de jouer aux jeux vidéo et concentre-toi sur la vraie vie. Sur ce, c'était Vicente, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!